Yo les bitos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur MW. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler du jeu, de ce que j'ai ressenti après une semaine de gameplay. Alors, je vais vous parler des défauts et des avantages du jeu, en tout cas de ce que moi je ressens. Alors, je vais tout d'abord parler des défauts. Alors, pour moi, mon premier, mais vraiment le premier défaut que je trouve au jeu, c'est le TTK. Le TTK qui est vraiment extrêmement faible, car les développeurs ont voulu donner en fait un aspect plus réaliste au jeu, et du coup, pour le solo, je vais dire que ça donne un aspect plus réaliste, meilleur quoi, qui donne vraiment un aspect vraiment mieux quoi au mode solo. Mais pour le multijoueur, c'est vraiment horrible. Le TTK il a été diminué au moins de moitié comparé aux autres codes. Certes, il y en a qui vont me dire ah mais à code 4 on mourrait assez rapidement, sur MWD aussi. Les gars, j'ai refait tous les anciens Call of, on mourrait pas aussi vite. Mais vraiment, là c'est abusé. Le jeu, le TTK est vraiment trop bas. Il faudrait au moins l'augmenter un petit peu plus pour au moins qu'on puisse réagir. On peut vraiment rien faire. C'est une fois que tu t'es pris une balle, t'es mort. Il n'y a pas moyen de réagir, il y a moyen de rien faire. Du coup, c'est un des défauts que je trouve au jeu. Après, il y a aussi les maps qui se rajoutent. Les maps, c'est un aussi des plus gros points. Pas des plus gros points forts. Non, tout le contraire. Les plus gros points faibles du jeu, c'est les maps. Pourquoi ça? Parce que les maps sont d'une part très grandes. De deux parts, il y a très peu de véhicules sur les maps. Du coup, quand tu es une vingtaine de joueurs, même plus, dans ton équipe, eh qu'est-ce que tu fais? Tu marches, voilà, comme tout le monde, pour te faire tuer par un tank à l'autre bout de la planète. Voilà. Du coup, on a ça. On a sur les maps aussi tous les points qu'il faut surveiller en même temps. Par exemple, on veut traverser un couloir, on veut traverser une rue, il y a 5-6 fenêtres, peut-être une dizaine d'endroits où les membres peuvent, où les soldats ennemis peuvent surgir. C'est vraiment, ce système de map rajoute du réalisme parce qu'on peut rentrer dans pratiquement tous les bâtiments, on peut aller sur pratiquement toutes les fenêtres, ça rajoute du réalisme, mais ça enlève une part de gameplay au code qu'on connaissait et qu'on chérit quand même dans notre cœur. Donc on aimerait bien retrouver des maps un peu plus, je dirais pas un peu plus couloir, un peu plus bateau, mais des maps où il y aurait moins d'endroits à surveiller par exemple. Parce que ce que je rajouterais aussi en point faible, c'est la minimap. Il y a vraiment trop de choses à surveiller et trop d'informations à surveiller. La minimap, elle, n'affiche plus les soldats quand ils tirent. Du coup, on est obligé de surveiller la minimap quand il y a des drones, de surveiller le cadran d'azimut qui est au-dessus de notre tête pour savoir où les ennemis tirent. On est obligé de surveiller toutes les fenêtres, tous les espaces où ils peuvent arriver. Ça fait beaucoup trop d'informations, surtout pour des joueurs qui sont casuels. Donc, pour moi, c'est un des plus gros défauts du jeu, c'est le TTK, les maps et surtout aussi la minimap. Ces 3 points qui étaient juste nickel jusqu'à présent et qu'ils ont complètement bâclé leur jeu. Ils ont carrément détruit, je dirais presque détruit le jeu en faisant ça. Certes, il faut énormément de temps pour s'y habituer, mais comme vous voyez, les premiers nuits commencent à peine à sortir. Ça fait pratiquement une semaine que le jeu est sorti. Les premières nuits commencent à peine à sortir. Les meilleurs joueurs pratiquement du monde, ou en tout cas d'Europe, commencent à peine à sortir les premières nukes. C'est pas que c'est pas normal, mais voilà, c'est que on voit bien que le jeu a augmenté en termes de difficulté. Et pour un jeu pour un jeu arcade et qui est destiné à des gens qui jouent peu souvent, donc des gens casuels quoi, ce jeu est vraiment trop complexe. Voilà, trop complexe. Qu'est-ce que je rajouterais d'autre en défaut? Ah oui, quelque chose qui m'a complètement déçu sur le jeu, c'est pourquoi on ne dispose pas du mode survie
sur le jeu. Alors, sur PS4, ils l'ont, mais nous, PC et Xbox, interdiction de l'avoir. Interdiction de l'avoir au bout d'un an. Pas avant un an plutôt. C'est quelque chose j'ai pas compris. Pour moi, ça rajoute un défaut encore au jeu. Pourquoi ils ont fait ça? Un mois, j'aurais compris. Une semaine, j'aurais compris. Mais un an, c'est quand même un mode qui, je vais pas dire attendu par la communauté, mais c'est un mode qui est apprécié par la communauté et qui est plutôt sympathique à jouer, surtout entre amis. Donc, pourquoi l'enlever? Pourquoi ne pas le mettre à tout le monde? Voilà. Je rajouterai aussi les défis des armes. C'est un truc, ça j'ai pas compris. Pourquoi il faut faire 160 éliminations en étant accroupi? Ça incite clairement à la camp. Excusez-moi, 160 éliminations en étant accroupi, ça incite clairement à la camp. Puis, il faut faire aussi, je crois à peu près une centaine, d'éliminations en étant sur un mur. En étant monté sur un mur, ça veut dire les objets. Maintenant, comme vous savez, on peut se stabiliser en fait avec notre arme sur des plateformes, c'est-à-dire sur n'importe quoi, un mur, une voiture, on peut se stabiliser dessus et on doit faire 100 éliminations pour les camouflages en fait, pour les débloquer, une centaine d'éliminations comme ça. Donc ça c'est quelque chose encore qui incite à la camp. Certes, les bons joueurs vont l'utiliser intelligemment en faisant des beaux moves et tout, mais les joueurs casuels, par exemple un peu comme moi, on n'est pas des professionnels, vous voyez, on rentre pas des gros gameplays et tout, on joue pour s'amuser, et bien c'est beaucoup plus complexe pour nous de faire ces défis là, et du coup on est obligé de temporiser plus, entre guillemets de camper. Je dis pas que je campe moi, mais il y a beaucoup de personnes qui le font. Qu'est-ce que je rajouterais aussi en termes de défauts? Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Ça fait quand même pas mal de défauts, hein, je dirais, mais je pense pas qu'il y en ait d'autres. Du coup, j'irai quelques avantages maintenant. Alors, le plus gros avantage du jeu, c'est son mode solo. C'est vraiment, au multi, j'en avais pas trop trouvé, à part les armes, les bruitages des armes qui sont juste excellents, les accessoires qu'on peut mettre et le nombre de camouflages. Bon, certes, il y a certains défis pour débloquer les camouflages qui sont pas ouf, mais les camouflages sont plutôt sympathiques. Du coup, oui, la campagne solo, elle est juste parfaite. Un scénario qui est excellent, une qualité audio qui est juste parfaite. On suit, je crois, peut-être 4-5 personnages. Voilà. Du coup, pour moi, c'est un des plus gros avantages du jeu, c'est sa campagne solo. Le multi, faut pas acheter le jeu pour le multi. Voilà. Faut clairement pas. Je sais qu'en plus Call of Duty c'est clairement le multijoueur, mais si vous êtes un joueur casuel, faut pas l'acheter pour le multi. Voilà, achetez-le pour le solo si vous voulez, pour le mode survie si vous êtes sur PS4, mais pour le mode multijoueur, il est très complexe. Vraiment, le mode de multi est très complexe. Bon, du coup, je pense qu'il y a à peu près tout ce que je pensais sur le jeu. Du coup, les bitos, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like en fin de vidéo. Laissez un commentaire. Aussi, oui, si vous voulez que je vous fasse la campagne solo, laissez-moi un commentaire et je vous la ferai. Voilà. Et abonnez-vous si vous avez kiffé la vidéo. Et je vous dis tchuss les bitos.